Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière, hein, donc vous avez dû le voir par rapport au titre de la vidéo. Je vais parler de la Japanson édition Aki 2015 qui s'est passée il y a quelques jours maintenant, hein, il y a à peu près une semaine, hein, là, au moment où je filme cette vidéo. Et j'avais envie de parler de ce qui s'est dit un petit peu, surtout sur Facebook, par rapport à des mesures qu'on a dû prendre. C'est essentiellement par rapport aux mesures concernant les répliques d'armes qu'on a été obligé d'interdire. Donc ça a été mal perçu, j'ai l'impression. J'ai pu lire aussi sur Facebook des posts comme quoi c'était des mesures trop sécuritaires. Bon, après c'est l'avis de chacun, hein. Alors c'est pas une vidéo règlement de compte que j'ai envie de faire, hein. C'est plutôt d'expliquer pourquoi on a fait ça. Expliquer quel moment. J'ai pas voulu faire la vidéo de suite après. J'ai voulu que ce soit un petit peu réfléchi, de faire ça un petit peu à tête reposée. Pas le mettre non plus pendant qu'il y avait encore toutes ces infos un peu partout. Donc maintenant, je pense que c'est en train un petit peu de redescendre. Donc j'avais envie de parler un petit peu de ça. Donc forcément, à la Haki, on a été obligé de refuser les répliques d'armes. Donc on l'avait quand même bien annoncé sur le site, on l'avait annoncé sur Facebook, sur Twitter, je l'avais aussi relayé sur ma page Facebook. Donc on a eu quelques réactions, et par rapport à ça, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Il y a premièrement, la chose qu'il faut voir, c'est que la Haki, elle se déroule dans même si elle se déroule dans une salle plus petite, on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Et ça, c'est partout, hein. Quand on fait quelque chose qui est public, eh ben, il y a des règles. Et ces règles-là, ce n'est pas les organisateurs de la Japanson qui décident, ce sont les autorités. On fait ça quand même avec la mairie, avec la police, en fonction de ce qu'ils recommandent, d'une part, et de ce qu'ils exigent. Et par rapport à ce point-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas refusé de faire et justement c'était important de le faire. Donc ça c'est le premier point. Il y a un règlement, on ne peut pas passer outre. Il y a aussi, on le sait que c'est pénible pour des cosplayers de ne pas avoir leurs accessoires. On sait que ça va manquer sur les photos. Mais il fallait quand même prendre en compte aussi la situation. On n'était même pas 2 jours après les événements, donc on ne pouvait pas du tout se permettre de prendre un quelconque risque. Et pourquoi finalement on les refusait, ces répliques d'armes? C'est pas pour les répliques d'armes en elles-mêmes qui étaient dangereuses. Évidemment, on le sait que personne ne va faire un attentat avec une épée en plastique. Si ça avait été comme ça aurait été un petit peu ridicule, c'est sûr. Pourquoi on les refuse? Tout simplement pour pas qu'il y ait de confusion avec ça. Pour pas qu'il y ait des personnes qui ne sont pas habituées, qui, qui aient peur. Il y avait déjà une ambiance assez tendue, encore un petit peu en ce moment, et puis c'est un petit peu normal. Donc forcément par rapport à ça, eh bien, on ne peut pas dire, on se dit, ben, tant pis pour les photos, et on ne peut pas prendre de risque. D'ailleurs, on vous conseille même aussi de ne pas vous balader dans la rue avec ces répliques d'armes. Alors après, dans la rue, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même un conseil qu'on vous a donné et que je vous donne encore, hein, parce que ça reste encore un petit peu tendu. Donc, il y a ça qui est important, on le sait. D'autant que sur Montpellier, il y avait des rumeurs d'agression, alors qui me semblent sont restées qu'au stade de rumeurs. Il faut se méfier aussi de ce qui se raconte. Mais du coup, bah, tout le monde fait attention à tout le monde. Et d'ailleurs, même dans la journée même de dimanche, il y avait eu des mouvements de foule sur Paris. Là encore, bah, pour trop for rien, pour un pétard qui éclate, ou je crois que c'était une voiture qui avait freiné un peu brusquement. Enfin, on ne sait même pas trop exactement ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que les répliques d'armes, c'est pas pour ce qu'elles sont, évidemment, si c'est en plastique, il n'y a pas de danger avec, mais c'est ce qu'elles représentent et les personnes qui pourraient croire que ça pourrait être réel. Donc c'est par rapport à ça qu'on les a refusés. Il y a aussi une autre chose, et ça c'est quelque chose que je tiens à souligner. Quand vous venez
abonnés à Japanson, tous les staffs que vous voyez, alors c'est soit que vous voyez à l'entrée, qui vendent des billets d'entrée. Il y a aussi ceux qui s'occupent de la technique, de l'animation. Il y a ceux qui sont à la buvette. Il y a ceux qui sont à la régie son. Il y a ceux qui s'occupent des jeux vidéo. Il y a même aussi ceux qui font le ménage. Il faut les citer aussi. Il y a aussi, il n'y a pas que les staffs, il y a aussi les associations qui sont là. Les associations qui s'occupent aussi bien du dessin, des jeux de rôle, des jeux de plateau divers, de quiz, de karaoké, d'animation musicale ou d'animation de danse, de cosplay, enfin plein de choses. Faut pas oublier que toutes ces personnes-là, staff et associations, euh, toutes ces personnes sont bénévoles. Alors forcément, on n'est pas obligé de le faire, mais il faut quand même y penser. Toutes ces personnes-là donnent de leur temps, se donnent aussi de leur énergie, parce que je peux vous dire que le lendemain, le lundi, on est quand même bien fatigué, mais on a été content de faire. Et aussi, toutes ces personnes-là endossent aussi une responsabilité. N'oubliez pas non plus que dans ce genre d'événement, il y a beaucoup de jeunes et jeunes mineurs, donc on a aussi une responsabilité envers leur famille, envers leurs parents. Donc on ne peut pas du tout transiger avec ce genre de points. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais un petit peu à souligner ce genre de choses. Si les staffs et les associations donnent beaucoup, on a aussi besoin que les visiteurs, les cosplayers, répondent de leur côté, euh, coopèrent quand on demande des choses, parce que c'est ce qu'on espère, parce que sinon ça ne va pas être tenable. Et je tiens à préciser que la grande majorité des visiteurs et des cosplayers ont très bien compris ce point-là, et je leur en remercie. Alors, ça, c'était pour ce point-là au niveau des armes. Voilà, le point est fait, je ne vais pas y revenir dessus, j'ai pas envie de me lancer dans une polémique. C'est mon point de vue. Je pense que je suis d'ailleurs assez bien placé pour en parler, étant donné que ça fait déjà pas mal d'années que je suis à l'accueil à Japanson et en entrée. Alors ça c'était le premier point. Il y a eu un autre deuxième point. Le deuxième point ça concernait les sorties définitives. Alors ça avait été décidé avant les événements. Mais ça se rejoint un petit peu. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'était la première fois là aussi qu'on a décidé de faire ça. Pourquoi? Parce que la salle à Montpellier est assez petite. Et donc, on ne peut pas se permettre chaque fois de recevoir du monde et à la fois aussi de laisser les gens sortir et rentrer. Alors, ok, cette année, on n'a pas eu autant de monde que l'année dernière, avec les conditions que l'on connaît. Mais je pense qu'en temps normal, on aurait eu bien plus de monde que ça. Donc, c'était pas possible d'accepter les sorties et les rentrées. Ça commence, voilà, la Japanson a beaucoup de succès. C'est pas comme à Fabrique il y a les extérieurs, donc c'est complètement différent. Tandis que là, la place est clairement limitée. Et là encore, on avait bien averti, aussi bien sur le site, sur Facebook, on l'avait même aussi encore précisé dans le groupe Facebook qui existe, que ça se ferait. On l'avait indiqué aussi sur les tickets d'entrée. Lisez des fois ce qui est marqué sur les tickets d'entrée, et c'est quand même important. Donc là aussi, tout le monde a à peu près bien compris, même la majorité, hein, je dirais quand même. Mais bon, il y en a certains qui ont eu un petit peu du mal. Donc là encore, j'ai envie de préciser qu'on essaye de faire en sorte que les gens, quand ils viennent, déjà, peuvent manger pour vraiment pas cher. À la Haki, le menu ramen, il est à 4 euros. Pensez-y quand même. 4 euros, vous avez des boissons à 1 euro, des friandises, elles étaient aussi à 1 euro. On peut vraiment manger pas cher. C'est pas le cas de tous les événements, loin de là. Et quand je dis événements, c'est tout événement confondu, hein, aussi bien événements sportifs que culturels, d'autres autres que le salon de Japanimation. Les prix, c'est pas du tout les mêmes. Et en plus de ça,
on n'a jamais refusé à quelqu'un de venir avec son sandwich. On sait très bien que c'est de la galère pour pas mal de monde. Donc là aussi, croyez-moi, il y a des efforts qui sont faits là-dessus parce que la buvette, on pourrait clairement les vendre bien plus cher que ça. Et on ne le fait pas parce qu'on sait que certains ils viennent avec leur argent de poche ou certains, c'est la galère pour le travail. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus. Alors, d'un autre côté, quand on vous précise que quand vous sortez, c'est de façon définitive, tâchez d'y penser quand même. Euh, alors, sur ces deux points, sur les armes et sur les sorties définitives, est-ce que ça sera le cas à Japanton 2016? J'ai déjà vu plusieurs personnes qui se demandent. Pour la sortie définitive, je ne pense pas, hein. En tout cas, si c'est le cas, on vous préviendra, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Alors, par contre, pour les armes, il est beaucoup trop tôt pour le dire, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne concerne pas que Japansen d'ailleurs, ce point de règlement, hein, sur les armes. C'est aussi tous les autres événements, salons, conventions qui peuvent se faire un peu partout dans la France, voire même ailleurs, mais bon, moi je parle pour la France, étant donné que l'état d'urgence a été prolongé pendant 3 mois. Donc, si on calcule, ça fait jusqu'en février. Donc si vous êtes cosplayer, renseignez-vous bien avant d'aller dans une autre salon ou événement, euh, parce que normalement, ce point de règlement sera le même. Je sais par exemple qu'au Toulouse Game Show, c'est le même cas. Et si vous allez à un endroit où vous n'êtes pas contrôlé à l'entrée et on vous accepte ces répliques d'armes, vous pouvez vous dire que les organisateurs seront irresponsables. Mais je pense pas que ce soit le cas, hein. Enfin, en tout cas, des salons de convention que j'ai pu voir, en tout cas sur Internet, ils ont déjà commencé à prévenir qu'il y aurait des contrôles, à renforcer leurs contrôles, et c'est ce qu'il faut. Donc, voilà un petit peu la mise au point que j'avais envie de faire. Pour finir sur une note un peu plus positive, parce que je voulais pas trop que cette vidéo soit trop anxiogène, je remercie vraiment tous ceux qui ont très bien compris euh, tout ça. Parce qu'on sait que il y a beaucoup de gens qui nous sont fidèles, qui nous suivent, qui attendent les différents événements euh, qui, qui viennent. On sait qu'il y a des gens pour qui c'est les seules choses qu'ils peuvent faire dans l'année. Donc on est heureux aussi de leur apporter ça. Donc on vous remercie. Je remercie aussi les gens qui ont bien accepté qu'on puisse regarder dans leur sac parce que il fallait qu'on le fasse aussi. Là encore, on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Donc on sait que tout le monde comprend. Et on donne rendez-vous à tout le monde aux prochains événements qui se feront. Japan 2016, rappelez-vous, 14 et 15 mai 2016. Et un autre événement sur le cosplay en mars. J'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je voulais faire une vidéo de bilan de le Haki. Elle va venir dans peu de temps, mais je voulais pas le faire en même temps que cette mise au point. Voilà. Donc portez-vous bien, soyez prudents quand même, et puis à une prochaine vidéo.